Coucou tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo. Donc pour le fil rouge numéro 11. Donc le numéro 11 est en litige, d'accord? Parce que entre le début où j'ai donné la liste et les listes que j'ai données après, j'ai cafouillé entre le 11 et le 16. Donc certains auront le 16 en papier crépon et certains auront le 16 en papier déco. Mais bon, ça n'importe peu. Faites votre création comme vous l'avez, vous, sur votre papier. Du moment que vous allez avoir fait les 25, on s'en fout. D'accord? Donc moi, le 11, ça sera papier crépon. Donc c'est un papier crépon un peu écru, hein, que je vais venir coller sur un papier blanc. Et ensuite, je vais venir faire ma découpe. D'accord? Donc, je vais coller ça avec ma colle bâton. Hop là. J'espère que ça va bien coller. J'ai pas testé. Je viens de tester si on pouvait tamponner dessus, comment ça réagissait avec l'encre, et ça va, ça bave pas. Je pensais que ça allait baver, mais non. Donc c'est déjà une bonne chose. Alors, ça fait des petits plis, mais bon, ça me pose pas de problème. Voilà, donc on va enlever le surplus de papier crépon. Bon, du papier crépon, vous en trouvez à Action, sans souci. Voilà. Hop, alors, ça me colle au doigt. Donc voilà, je vais venir faire ma découpe. Donc, oh, on a un rayon de soleil qui illumine tout de suite la pièce avec les lumières d'allumer. Mais bon, c'est pas grave, dans 2 minutes, il y a un nuage, on voit plus clair. Alors, mes plaques. Donc, ça et ça. Comme j'avais fait l'embossage, pas oublier de rechanger ces plaques. Alors, ça ici, mon petit plastique, mon crépon avec mon dies et ma deuxième plaque. Et hop, et c'est parti. Alors, je vous fais bouger un petit peu parce que du coup, je le fais devant vous. Je vais faire un aller-retour parce que je ne sais pas trop comment ça va se comporter à la découpe, le papier crépon. Voilà. Hop, ça s'est découpé, nickel. Hop. Alors, ah, nickel, ça se découpe même mieux que le papier tout seul. Ça, je vais le nettoyer après, c'est pas grave. Là, il me reste juste un petit point. Et c'est bon, tout est parti. Regardez. Donc en fait, ça me fait une texture en fait hein, sur le fond. J'ai sorti ce tampon là de chiffres, puisqu'on doit mettre des chiffres, que je vais venir tamponner avec ma Versafine rosée matinale. C'est une grise. Je veux pas que ce soit trop foncé. Et en petit élément, j'ai trouvé ça à Noz, des petits teckels de Noël. Alors j'avais envie de mettre ça. Je vais voir, hein, si jamais ça ne suit pas avec ma création, je mettrai autre chose. Alors, on va choisir. On va prendre le petit plastique comme Nadia nous a donné l'idée pour tamponner comme il faut, pour ne pas se louper. Donc, on va venir tamponner le 8 là. Vous n'êtes pas obligé de les mettre en fond, hein, vous pouvez venir les mettre en die cut, en tout ça, il n'y a pas de souci.
Qu'est-ce que je vais mettre? Un long comme ça, peut-être? Ici. Voilà. Nickel. Et puis peut-être la petite rangée de numéros comme ça en bas. Comme ça. Ouais. Je pense que je vais m'en faire, j'en ai un grand, mais je vais m'en faire un plus petit. Parce que quand on a des petits tampons, c'est pas très pratique. Enfin, c'est pas facile à tenir. Alors, je mettrai bien ça là. Ça manque de quelque chose. On va mettre quoi? Un peu de pochoir peut-être? Allez, premier qui me vient, celui-là il n'était pas rangé. On va prendre ça et on va le mettre comme ça. Qu'est-ce que je vais mettre comme un peu de quoi? Un peu de frayette burlap. Allez, soyons fous. Je prends celui-là. Non, je vais faire avec mon pinceau comme ça. Hop. On va mettre un peu là. Voilà. Hop. Et donc, j'ai envie de mettre ce petit chien-là. Je vais peut-être mettre quelque chose en fond. Est-ce que je mettrai pas un feuillage? Ça, c'est les fougères. Alors, ici, c'est des découpes comment? De Nelly. Je vais pas avoir ce que je veux là-dedans. Alors, on va prendre. On va bien mettre un truc or lacé ou marron. Peut-être plus de découpe hors de fait. Sinon, je reste sur le blanc. Aussi, c'est un peu plus rempli un peu plus.
Ça va pas. Ah, ici, j'en ai une petite. Ouais, je vais mettre ça. Allez, zoup. Adjugé vendu. Regardez. Mon petit chien avec de petits feuillages. Alors. Torchon. Comme ça. Hop là. Mon petit feuillage. Où tu passé? J'ai vu sauter. Ailleurs. Et je vais retirer ça. Quand même renforcer un petit peu. Comme ça. Et un petit sentiment. Rester. Sous la neige, instant partagé, profiter du plaisir, l'hiver est là, instant inoubliable, allez, instant inoubliable, j'oublierai jamais ma petite tapis. Alors, hop, hop, et un petit peu de vintage. Ça va être, tiens, je crois qu'il allait tomber. Et puis peut-être que je vais apporter des petits, des mini strass or. Alors, les mini or. Voilà, 3 petites, ça suffit. Alors, 1, 2, et 3. Bon, ça me... J'ai l'impression qu'il va se sauver, mais non, il est collé, mais ça va tenir de toute façon. Voilà ce que ça donne. Ah, je vais peut-être faire mon contour. Donc, pour ce numéro 11, moi, c'était papier crépon que je vous avais vu, j'ai collé en fond. Et numéros. Donc, on a les numéros sur mes tamponnages sur le fond. Voilà pour cette petite création numéro 11 du fil rouge. N'hésitez pas à participer si vous le souhaitez. Il suffit que si vous voulez... en fait, en dessous de chaque vidéo, dans le petit plus, vous avez la liste de ce qu'il faut faire. Donc, la première chose, c'est le fond. Donc, admettons, là, c'était papier crépon. Donc, tout votre fond doit être en papier crépon.
Et le deuxième mot, c'est un élément qui doit être sur votre carte en déco. D'accord? Si vous voulez participer au tirage au sort, il faut que vous partagiez sur la communauté les 25 créations du fil rouge, d'accord? Après, si vous ne souhaitez pas participer au fil rouge, au tirage au sort, vous pouvez faire vos créations soit pour vous-même, soit les partager, mais qu'en faire que quelques-unes. Il n'y a aucune obligation. Voilà. D'accord? Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Bye bye tout le monde. Au revoir et merci.